Bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous être là, léger, vibrant, naviguant dans l'intensité du cosmos. Vous êtes au cœur même de votre essence pure, dans un espace où le manque n'existe pas, où vous êtes déjà totalement complet. Et puis, au détour d'une dimension, votre regard est capté par une lueur, une sorte d'affiche cosmique suspendue dans le vide qui porte cette vibration. Venez expérimenter la matière. Poussé par la curiosité de l'explorateur, vous décidez de répondre à l'appel. Mais pour franchir la frontière de ce monde dense, il y a un passage obligatoire, un point de passage unique, le sas de la source. C'est là, juste avant de plonger dans les eaux de l'incarnation, que les pactes se scellent. C'est à cet instant précis que vous signez votre contrat majeur, et en premier lieu cet engagement sacré avec la source elle-même. Vous avez vu l'invitation. Vous avez accepté les clauses, vous avez signé en toute liberté. Le problème, c'est qu'une fois le sas franchi, la lourdeur de cette matrice et la corruption ambiante ont tout effacé. Le système a refermé son piège pour vous plonger dans l'amnésie, vous coupant de la mémoire de ce que vous êtes venu accomplir. Pour comprendre où nous avons atterri, il faut comprendre que cette incarnation s'inscrit dans un programme, un projet matriciel bien précis. Ce système a ses propres lois, ses propres codes et malheureusement ses propres falsifications. Mais le programme n'est pas une zone de non-droit absolu. Au-dessus de cette simulation et au-delà des administrateurs de la matrice, il existe une autorité supérieure, le tribunal spirituel, autrement dit le tribunal cosmique. Ce tribunal est l'instance suprême qui supervise la validité de ce projet matriciel. Pourquoi est-ce vital de le savoir? Parce que lorsque le système dévie, pirate les âmes et corrompt les contrats, il n'y a que le tribunal spirituel qui a la légitimité et la puissance de s'interposer face aux règles établies dans le programme. C'est le seul recours universel pour faire valoir les lois cosmiques originelles contre les abus de la matrice locale. Face aux dérives répétées de cette simulation, le tribunal spirituel n'est pas resté passif. À plusieurs reprises à travers l'histoire, il a envoyé des émissaires de véritables hackers cosmiques infiltrés dans la matrice. Leur mission, infiltrer le code, remettre de l'ordre dans le système et redonner leur souveraineté absolue aux êtres piégés ici-bas. Mais la matrice se défend de manière redoutable. Et chaque fois que ces hackers ont apporté des clés de libération, le système a récupéré leur technologie vibratoire. Le programme a systématiquement tordu, déformé et inversé leur message pour en faire de nouveaux outils d'asservissement, notamment à travers les religions ou les dogmes spirituels. Ils ont transformé des codes de libération en chaînes de soumission. Mais aujourd'hui, le cycle touche à sa fin. Nous sommes arrivés au moment critique où la supercherie est exposée. Et cette fois-ci, il est hors de question que le piège se referme. Il ne faut pas que leur message soit tordu à nouveau. Nous devons incarner cette souveraineté de manière brute, pure et incorruptible. C'est juste après avoir franchi le sas de la source que vous entrez de plein pied dans ce fameux programme. Vous changez radicalement de territoire. Vous quittez votre univers d'origine pour pénétrer dans une structure bien spécifique. Notre univers local et plus précisément ce système solaire. C'est là que le choc est brutal. Le système dans lequel vous mettez les pieds n'a absolument rien à voir avec celui d'où vous venez. Vous quittez le plan de liberté, de pure conscience et de fréquence fluide pour entrer dans une organisation régie par des lois géométriques temporelles et gravitationnelles strictes. Vous débarquez en terre inconnue dans un environnement artificiel, densifié et structuré. C'est ce changement de décor total qui rend l'adaptation si lourde et qui permet aux forces locales du programme de vous déstabiliser si facilement.
Pour ne pas devenir fou dans cette simulation, il y a une réalité brute que vous devez intégrer. L'environnement dans lequel vous évoluez possède une arrière-boutique, l'astral et surtout le bas astral. Ce n'est absolument pas un plan spirituel supérieur ou divin. C'est la couche vibratoire de la simulation conçue comme un réservoir de basse fréquence matricielle. Cette couche astrale est entièrement câblée sur le système des polarités propres à cet univers local. Là d'où vous venez, dans votre univers d'origine, votre conscience est unifiée. Ici, le programme est binaire et vous force constamment à choisir un pôle, l'ombre ou la fausse lumière, le bien ou le mal, le bourreau ou la victime. Ce jeu est truqué. La matrice et les entités astrales qui la peuplent se nourrissent exclusivement de la friction de ces dualités. Tant que vous alimentez la guerre entre les pôles, vous restez une pile énergétique pour le système. C'est pour cela que la véritable élévation consiste précisément à sortir de ces pôles, à s'extraire de la dualité pour retrouver la neutralité souveraine de son essence unifiée. C'est au milieu de ce décor de polarité sur le plan physique que vous croisez aussi des PNJ. Ces personnages non-joueurs, autrement appelés portails organiques, ils ont une différence fondamentale avec vous. Ils ne passent pas par le sas de la source. Ils n'ont pas de contrat d'expansion cosmique. Ils ne sont pas de lignée originelle extérieure. Ils sont générés par la matrice pour servir de décor. Mais il y a un secret bien plus sombre dans la création de ces portails. Le système ne se contente pas de coder des PNJ d'origine. Ils en fabriquent de force en cours de route. Comment ? En ciblant des êtres initialement incarnés et souverains pour les fractionner de manière ultra violente par le trauma ou la manipulation. Le programme brise leur conscience en morceaux, isole leurs fractions et crée en eux une faille, un portail béant. C'est par cette brèche que la matrice vient attacher et greffer des entités du bas astral. L'être humain d'origine est alors totalement verrouillé, destitué de sa souveraineté et transformé de force en un PNJ téléguidé par l'arrière-boutique de la simulation. En faisant cela, la matrice commet le crime absolu. Elle vient violer de plein fouet la loi universelle du libre arbitre et de l'inviolabilité de la conscience. C'est un piratage non consenti, un viol de la souveraineté de l'être qui dépasse toutes les règles acceptées du jeu matriciel. Et c'est ici que l'on atteint une gravité sans nom. Ce processus forcé s'articule en direct avec ces traîtres de l'intérieur, ces êtres initialement incarnés qui, eux, ont fait le choix de délibérément vendre leur propre conscience. Ce sont eux qui, en coulisses, exercent des lois et des règles entièrement tournées contre l'humanité. Ils obéissent aveuglément et déploient les agendas d'entités qui se sont soumises à des grilles de lois profondément anti-humaines. Pendant que le système brise les innocents, ses exécutants conscients valident et matérialisent l'enfer sur Terre en échange de privilèges illusoires au sein du programme. Il en va de même pour toutes ces créatures qui peuplent les différentes couches de nos dimensions de l'infrarouge à l'astral. Ils n'ont pas d'essence divine extraterrestre en voyage. Ils sont la faune et la flore native de ce système fermé. Mais attention, rien n'est figé. Même ces portails organiques, qu'ils soient d'origine ou créés de force par le fractionnement, ont quand même la possibilité de développer une âme, une conscience et de s'étendre à leur tour. Mais à une seule condition, qu'ils arrêtent définitivement de suivre leur circuit intégré, qu'ils referment ce portail et qu'ils brisent leur programmation automatique. S'ils coupent l'attachement avec le bas astral, ils s'ouvrent à la véritable vie et sortent de leur simple fonction de décor ou d'outil. Ce piratage ne s'arrête pas à une simple manipulation à distance. Nous parlons ici d'une criminalité systémique qui a dépassé toutes les limites admissibles, une abomination qui vient transgresser simultanément l'intégralité des codes, les lois universelles, les lois humaines, le droit juridique terrestre et les lois non humaines qui régissent l'équilibre des mondes. Cette rupture absolue de toutes les règles du jeu se matérialise par l'implémentation massive du contrôle mental et de la manipulation mentale, détruisant l'intégralité psychique des individus en violation directe à l'article 223-15-3 du Code pénal, issu de la loi numéro 2024-420 du 10 mai 2024 sur le placement et les maintiens sous suggestion psychologique ainsi que l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948
sur la liberté de pensée et de conscience. Elle se nourrit de l'exploitation spirituelle et physique la plus sauvage, ciblant de plein fouet les enfants comme les adultes, vampirisés dans leur force de vie. Ces agressions et ces réseaux de manipulation sectaire violent l'article 225.4.1 du Code pénal issu de la loi du 5 août 2013 réprimant la traite des êtres humains et l'exploitation sur toutes ses formes, ainsi que l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 interdisant la servitude et l'esclavage. Le fait de fractionner les gens par le trauma constitue une torture psychique majeure relevant directement de l'article 222.1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, renforcé par la loi du 10 mai 2024 sur les actes de torture et de barbarie, ainsi que de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les crimes de ces gens en coulisses, c'est aussi leur infiltration sournoise au cœur même des foyers, l'infiltration dans la vie en commun, la vie de tous les jours. Vos espaces de confiance, vos couples et vos familles ont été infiltrés par des extensions du programme pour vous saboter et détourner votre attention, violant l'article 226.4 du Code pénal modifié par la loi du 24 juin 2015 sur l'inviolabilité du domicile et l'article 226.1 du Code pénal modifié par la loi du 30 juillet 2020 sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, tout comme l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 contre les immixtions arbitraires dans la famille et le domicile, en agissant en secret à l'insu de l'humanité pour manipuler vos esprits et empêcher les gens de faire ce qu'ils doivent réellement accomplir. Il bafoue ouvertement le principe numéro 1 du Code de Nuremberg, formulé le 25 août 1947, qui exige un consentement libre et éclairé du sujet humain, sans fraude, tromperie ni coercition. Au niveau cosmique, il viole de plein fouet la loi suprême du libre arbitre et la loi de l'inviolabilité de l'essence en s'appropriant votre énergie vitale sans accord valide. C'est ce dossier d'accusation, cette accumulation de transgressions sans nom contre l'humain et contre la vie qui scelle aujourd'hui la condamnation juridique de ce protocole matriciel devant le tribunal cosmique. C'est au cœur de cette simulation qu'il faut casser un mythe spirituel fake qui fait d'énormes ravages. Ce fameux concept New Age qui prétend que tout est illusion pour fuir ses responsabilités. Laissez-moi vous dire une chose. Tant que vous êtes dans ce système solaire, en tant qu'être incarné, rien n'est une illusion, si ce n'est que les mensonges créés par la matrice elle-même, les fausses croyances et les manipulations, les peurs. Votre douleur est réelle, votre corps est réel. Vos vécus sur le terrain est concret et indispensable pour honorer ce que vous avez signé. Le basculement de perspective n'intervient que plus tard. C'est uniquement lorsque l'on réussit à sortir de l'emprise de ce système, qu'on s'extrait des pôles et qu'on retourne s'ancrer dans son essence propre que l'on comprend la supercherie. Tout ce système n'est en fait qu'une gigantesque illusion, un décor holographique temporaire conçu pour tester notre conscience. La matière est réelle pour votre enveloppe, mais tout le programme, lui, est fictif pour votre esprit. Pour naviguer ici-bas, il faut donc se rappeler du rôle exact de la source. Elle agit comme un réducteur de tension. Elle densifie votre énergie pure, hors terrestre, pour la rendre compatible avec un corps de chair et ce plan terrestre. Mais la source n'est pas votre terminus. Elle est la porte d'entrée qui sépare votre monde d'origine de ce système solaire. Derrière elle se trouve votre lignée originelle. Et je ne vous parle pas ici de votre arbre généalogique ou de la génétique humaine biologique, mais bien de vos racines vibratoires extraterrestres. C'est précisément à ce stade, lors du passage de la source vers ce système, que les choses se compliquent pour notre conscience. Ce système solaire fonctionne sur une superposition complexe de lignes temporelles et de dimensions multiples. Par conséquent, pour pouvoir s'insérer et faire l'expérience de cette réalité superposée, notre essence se retrouve obligatoirement divisée. C'est là que se forment les fractions d'âme et de conscience réparties à travers toutes ces strates dimensionnelles. On retrouve d'ailleurs la trace exacte de ces voyageurs cosmiques et de leur émanation dans les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte
Les dieux égyptiens n'ont jamais été des objets de culte pour esclaves spirituels, mais la représentation visuelle directe de ces êtres venus d'ailleurs, reflet de ces essences stellaires fractionnées qui ont franchi le sas de la source pour s'aventurer dans ces grilles de temps. Face à la puissance de vos origines, la corruption de la matrice pousse activement à la rupture de ce lien. La force involutive cherche à maintenir vos fractions de conscience isolées et éparpillées dans ces dimensions pour effacer les contrats signés à l'entrée et vous enfermer dans l'amnésie totale. Revenons à ce fameux contrat signé à l'entrée de la source. Ce n'est pas une soumission, c'est une mission d'exploration. La source est une gigantesque base de données de conscience vivante et elle s'expanse à travers ce que nous expérimentons dans cette densité. Le deal initial est clair. Vous vous êtes engagé personnellement à apporter votre conscience, à rassembler vos fractions et à nourrir la source par le fruit direct de vos compréhensions dans le chaos de la matière. Chaque victoire de votre esprit sur la densité de ce système solaire est une donnée capitale qui remonte à la source. C'est ici que le piège se referme. Face à la dureté du terrain, certains flanchent et choisissent de vendre leur conscience ou leur mémoire d'âme à des entités, des égrégores ou des technologies de basse vibration propres à cette matrice, en échange de pouvoir, de confort matériel ou par simple soumission. En faisant cela, ils commettent l'erreur ultime. Ils volent la source, détournant la richesse de leur expérience fragmentée pour la donner à des parasites locaux. Ils violent le protocole, s'exposant ainsi à la rigueur du programme. C'est précisément à cause de ce détournement que l'incarnation se transforme en une prison sans fin. Les règles du jeu de ce système ne sont pas comprises, le contrat est bafoué et la boucle karmique s'enclenche. La source ne punit pas, elle attend simplement ses données. Les lois de l'univers sont purement mathématiques. Tant que le contrat n'est pas rempli, vous devez revenir. Ceux qui vendent leur conscience se condamnent eux-mêmes à la réincarnation perpétuelle dans ce système solaire. En bradant leur mémoire à des entités de basse vibration, ils vident leurs réserves de données. Ils sont condamnés à être envoyés dans la matière encore et encore, vie après vie, jusqu'à ce qu'ils arrêtent leurs conneries, brisent leur pacte corrompu, se tournent vers le tribunal cosmique pour dénoncer les abus subis, rassemblent leurs morceaux éparpillés dans les dimensions et ramènent enfin la pureté de leur conscience à la source pour clore définitivement le dossier. Il n'y a aucune porte de secours sans le respect du contrat initial, sauf si décision du tribunal cosmique d'arrêter complètement les incarnations de l'individu ou des individus concernés. Et c'est une chose qui est justement en cours en cette année, en ce cycle de vie précis, par le viol caractérisé des lois universelles du libre arbitre et de toutes les clauses qui avaient été initialement conclues pour l'incarnation, car les répétitions au sein de la matrice ont été beaucoup trop nombreuses dans le sens de l'involution. Pour rompre ce cycle, il faut redéfinir ce qu'est réellement le divin. Arrêter de rechercher la divinité à l'extérieur. Prier des entités ou des sauveurs fabriqués par le système local est le meilleur moyen de se faire pirater et de valider de faux contrats au sein du programme. Le divin intérieur n'est pas un Dieu autre que vous-même, dans la continuité directe et parfaite de votre lignée originelle. Vous êtes l'ambassadeur de votre essence cosmique dans cette densité, et reconnaître sa divinité ne se fait pas dans une spiritualité passive ou une méditation d'évitement. Cela demande de bouger, de se mettre en action concrète dans la matière pour créer de façon lucide et totalement consciente. Être divin, c'est unifier ces fractions dimensionnelles, c'est faire appel au tribunal spirituel pour casser l'emprise de la matrice, impacter la densité de ce système par votre volonté souveraine. Nettoyez les interférences et honorez votre signature d'origine. En clair, vous avez signé au sas de la source. Vous êtes descendu dans un système solaire aux dimensions et aux lignes temporelles superposées au milieu d'une matrice peuplée de programmes, de polarités et de portails organiques. Si vous vous laissez piéger par l'illusion de cette simulation au point de brader votre conscience, vous restez bloqué dans la boucle de la réincarnation. Cessez de donner votre énergie à vos mémoires aux basses vibrations. Faites appel aux lois supérieures du tribunal cosmique. Rappelez-vous du message brut des hackers qui vous ont précédé. Relevez-vous au-dessus de la dualité en sortant de vos pôles et reprenez votre droit.
Remplir son engagement et briser les illusions de la matrice est votre seule issue, car la reconnexion avec la source est de toute évidence la reconnexion absolue avec votre véritable essence, votre équipe, votre lignée originelle et la réalité telle qu'elle est vraiment bien au-delà de l'incarnation. Prenez conscience que tout ce qui vient d'être déposé dans cette vidéo contient des clés d'activation majeures et fondamentales pour votre émancipation. Rien de tout cela n'est à consommer comme un simple divertissement de l'esprit. L'intégration de ces codes nécessite de votre part une réelle intention, un positionnement ferme et une volonté absolue de reprendre les rênes en votre destinée cosmique.